Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa bonté et sa fidélité. Nous n'avons point de mots pour dire merci à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. Parce que notre Dieu règne d'éternité en éternité. Il n'a point de limite. Il est vrai qu'ils sont nombreux ceux-là qui sont à la maison. C'était pas programmé, c'était pas planifié. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que tout ce que le Seigneur fait est bon. Car son nom est l'Éternel des armées. Et comme c'est dit dans le livre du prophète Ésaïe, entre dans ta chambre. Si le Seigneur a ordonné à son peuple d'entrer dans sa chambre, c'est parce qu'il a quelque chose de très sérieux, de très important à lui communiquer. Ce peuple pour qui le Seigneur a donné sa vie, ce peuple pour qui le Seigneur est monté sur le bois du calvaire, eh bien, si le Seigneur a décidé qu'il en soit ainsi, eh bien, c'est parce que lui, il a son plan à lui. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de louer son nom, de lui donner gloire et de continuer à l'adorer. Je vous salue tous et je salue surtout tous les amis qui sont un peu partout dans ce monde. Nous vous remercions au nom et par les mérites de notre divin Père, notre divin Sauveur, Jésus-Christ. Et comme vous le savez tous que aujourd'hui ramène, on ne peut pas dire l'anniversaire, mais c'est le jour qui précède, en fait le jour au cours duquel le Seigneur s'était dirigé, avait pris la décision de fouler le sol de Jérusalem pour entamer la dernière phase de sa mission sur terre. Cette mission qui allait aboutir à sa mort, 3 jours plus tard à sa résurrection. Cette mission qui nous a donné cet évangile, cette mission qui nous a donné la vie. Car c'est dit dans les Saintes Écritures, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc Jésus est roi. Faisons une courte lecture dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 21. Nous allons lire les 11 premiers versets. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à ta fille, à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, ô fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Selon la dictée du Saint-Esprit, j'ai l'intention de marier cette lecture au
chapitre 5e, le verset 10e du livre Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Si nous poursuivions avec le verset 11e, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires, comme le corbeau. Parole du Seigneur. Avant de commencer, mes chers amis, adressons une prière à notre Dieu. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit loué. Nous t'adorons, nous te donnons gloire, car à toi appartiennent l'honneur, l'autorité, la majesté. Nous n'avons point de mots, ô Dieu, pour te qualifier, tant tu es merveilleux. Tu es l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Tu es le Dieu de gloire. Tu es la rose des sarons, la lumière brillante du matin. Tu es le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Car tu es celui qui parle et personne ne ferme. Et tu peux fermer et personne ne pourra ouvrir. Nous te remercions, ô Dieu, nous t'adorons, nous te louons ce matin. Car comme c'est dit dans les Saintes Écritures, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir bien voulu, ô Dieu, inclure ce chapitre de ton plan. Ô Dieu, car tu es le Tout-Puissant, tu es grand, tu es merveilleux. Donne-nous cette grâce ce matin. Donne-nous cette opportunité de t'adorer, de te louer, de voir, de toucher ta robe. Permets que le pan de ta robe, ô Dieu, puisse remplir la vie de chaque de nous. De bénir cela avec nous ce matin, qui bénisse ton nom. Que ton Saint-Nom soit adoré, Seigneur. Puisse ton Saint-Nom être loué sur toute la surface de cette terre. Car tu es Dieu, d'éternité en éternité. Merci, Céleste Père, pour le sacrifice du calvaire. Car cet événement qui avait déroulé, qui avait commencé avec cette nouvelle et cette dernière étape, ô Dieu, en un jour comme celui-ci, c'était un événement qui devait aboutir à la phase finale de notre salut, Golgotha. Merci, souverain des cieux, car si nous pouvons dire ce matin que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, c'est parce que, ô Dieu, tu as bien voulu agir en notre faveur. Et merci, ô Dieu, pour ce sacrifice. C'est ce matin, nous nous réunissons pas, ô Dieu, pour adorer des créatures, pour adorer des forces de la nature, pour adorer des animaux, pour adorer des arbres. C'est parce que, ô Dieu, une dette a été payée. C'est parce que, ô Dieu, Jésus avait été immolé. Merci, souverain des cieux. Merci, souverain des cieux. Merci pour ce sacrifice que nous ne méritons pas. Merci, ô Dieu. Si nos péchés sont pardonnés, c'est grâce à ce sacrifice. Si nous avons la vie ce matin, c'est grâce à ce sacrifice. Si nous avons la victoire ce matin, c'est grâce à ce sacrifice. Ô Dieu, la victoire totale. Car le Seigneur Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour les merveilles que tu continues d'accomplir dans la vie de tes enfants. Merci du fait que tu es au contrôle. Car nous vivons un temps où il y a des bouleversements par-ci et par-là. Le monde chamboule. Les systèmes de ce monde s'effondrent. L'homme commence à rendre l'âme de terreur. Mais toi, ô Dieu, comme au jour du déluge, tu es toujours et tu seras toujours sur ton trône. Ce qui revient à dire que tu es au contrôle. Rien ne sera échappé à ton œil vigilant, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Puisses-tu, ô Dieu, affermir tes enfants.
affermir ceux-là, ô Dieu, qui prennent le temps de nous prêter leur écoute, leurs oreilles, ô Dieu. Puisses-tu manifester ton amour, ta présence, la puissance de ton Saint-Esprit, ô Dieu, sans laquelle nous ne pouvons faire œuvre qui vaille. Puisses-tu visiter ton peuple, puisses-tu visiter, ô Dieu, tous ceux-là qui veulent t'adorer ce matin. Puisses-tu visiter ceux-là qui refusent de te reconnaître. Puissent-ils reconnaître ta seigneurie ce matin. Puissent-ils être touchés par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous te supplions de visiter ceux-là qui sont malades. Oui, de visiter ceux-là qui sont malades. Ceux-là qui gisent sur les lits, des lits d'hôpitaux, ô Dieu. Nous te supplions de les visiter, de les guérir, de les toucher, ô Dieu. Et qu'ils sachent que tu es non seulement le Dieu Tout-Puissant, mais tu es le Yahvé Rapha. Puisses-tu faire au-delà, ô Dieu, de tout ce que nous venons de te demander, car tes provisions dépassent de très loin notre entendement. Gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Tu es celui auquel soit la louange, l'honneur, l'adoration, l'exaltation, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, je vous invite et je vous exhorte aussi à continuer de prier pour tous ceux-là qui souffrent. Il faut prier même pour les méchants. Il faut prier pour tous ceux-là qui sont frappés par ce fléau. Parce que nous devons prier pour cette humanité, pour ce monde. C'est notre devoir en tant que chrétiens, en tant que servantes et serviteurs du Seigneur Tout-Puissant. Nous devons prendre le temps de prier pour nous-mêmes, de confesser nos péchés à Dieu, de nous consacrer à Dieu. Parce que si le Seigneur a permis que nous soyons restés dans nos chambres, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'il a quelque chose de très important à partager à son Église, à partager à son peuple. C'est le moment de passer du temps dans la confession, de passer du temps dans la repentance à Dieu. C'est le moment de rechercher la puissance du Saint-Esprit. Il y a des questions que le Seigneur est en train de poser à chacun de nous. Donc, mes chers amis, dans la lecture que nous venons de donner, nous venons de faire, nous voyons l'entrée du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Et c'était un jour comme celui-ci que le Seigneur avait foulé le sol de cette ville, dont le Seigneur a dit « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations ». En passant, laissez-moi vous dire que Jérusalem continue de causer des problèmes jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Heureux celui qui connaît la parole de Dieu. Heureux ceux-là qui prennent du temps pour étudier la parole du Seigneur. Parce que laissez-moi vous dire et vous rappeler que rien ne peut échapper au contrôle du souverain de l'univers. Il siège d'éternité en éternité. Oui, Jésus-Christ est entré à Jérusalem. C'était la dernière phase de sa mission qui allait aboutir, comme vous le savez, à Golgotha, et 3 jours plus tard, à sa résurrection, synonyme de la victoire totale de l'Église sur les forces de l'enfer. Jésus est entré en tant que roi. N'oubliez pas que lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait pris naissance, eh bien, il avait pris naissance de façon humble. Il avait pris naissance d'une façon qui avait, eh bien, jeté la confusion même chez les pharisiens. On pouvait d'ailleurs accepter la naissance d'un roi comme ça. Et vous savez que comment le roi Hérode avait fait des complots pour envoyer tuer le Seigneur Jésus-Christ, pour envoyer, eh bien, mettre fin à la vie de cet enfant.
Mais c'était sans compter avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur, lui, il ne sommeille jamais et jamais il ne dort. Celui qui veille sur Israël. Et à part ça, laissez-moi te dire que celui qui veille sur toi, servante ou serviteur de Dieu, ne sommeille jamais ni ne dort. Quoi que tu entendes passer au dehors, quel que soit le malheur qui frappe au dehors, il faut toujours rester dans les mains du Seigneur. Il faut toujours lui faire confiance. Parce que rien, absolument rien ne saurait lui échapper. Il est le Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité. Jésus est entré à Jérusalem pour accomplir la prophétie selon la d'Ésaïe, selon laquelle le roi, le Messie, devait entrer. Jésus est entré sur un âne. Le Seigneur est entré sur cette ânesse, mes chers amis, de façon humble aussi. Parce que la douceur, comme l'a dit le prophète Ésaïe, constitue un des fondements de son royaume. Et lorsque le Seigneur entrait à Jérusalem, il y avait des cris par-ci et par-là. Des gens criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Il y eut une foule qui cria éperdument. Il y a des pharisiens qui étaient dans le mécontentement, qui n'appréciaient pas du tout les bruits que faisait la foule. Au point que le Seigneur avait déclaré, si vous refusez à la foule de crier, de ces pierres-ci, des cris peuvent sortir. Donc le Seigneur, le roi, le Messie, entrait à Jérusalem. Et ça constituait un signe probant, un signe frappant, qui démontra que le Seigneur n'avait pas renoncé à son trône. Et rappelez-vous que le Seigneur, durant son ministère terrestre, a revêtu tous les trois offices. Il était prophète, il était sacrificateur, souverain sacrificateur, et il était roi. Donc, dès sa naissance, ou dès son entrée dans le ministère, après son baptême bien entendu, le Seigneur a revêtu la toge de prophète. Il a commencé à parler, il a commencé à prêcher, il a commencé à guérir, à opérer des miracles. Au point qu'on se demandait, mais qui est celui-ci? Assurément un prophète. D'autres disaient, mais lui, il est le prophète Jérémie qui est ressuscité. L'autre dit, mais lui, il est le prophète Ésaïe. Un autre dit, au point que le Seigneur, dans une rencontre avec ses disciples, le Seigneur leur a posé la question que voici. Qui dit-on que je suis? Et les disciples disaient, mais voilà, la foule disait que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. Et finalement, le Seigneur leur a demandé, et vous, que dites-vous que je suis? Donc c'est une façon de vous dire que à ce moment-là, le Seigneur avait revêtu officiellement sa toge de prophète. Il proclamait la parole de Dieu avec autorité. Alléluia. Il proclamait la parole de Dieu avec grâce. Ce qui confondait les docteurs pharisiens, parce que c'est la première fois qu'il avait entendu un prophète, un docteur parler avec une telle autorité. Parce que non seulement le Seigneur parlait, mais il confirmait par des miracles, par des prodiges, la puissance et la véracité de sa parole. Ce qui confondait les pharisiens, les sadducéens, qui depuis à ce moment-là commençaient à ouvrir des complots pour se débarrasser de ce prophète. Mais en entrant à Jérusalem, le Seigneur va revêtir sa toge royale. Et c'est pour cela qu'il était monté sur cette ânesse. Pour faire comprendre que je ne suis pas seulement le Messie, le prophète, mais je suis le roi. Et le roi d'Israël, le roi de l'univers. Et lors de sa résurrection, vous allez voir que le Seigneur allait revêtir sa toge de souverain sacrificateur. Oh, gloire à Dieu. Mais ce matin,
c'est dans sa toge royale qu'il est entré à Jérusalem, afin d'accomplir cette noble prophétie du prophète Ésaïe. D'abord, il est le plus grand des prophètes. Moïse, dans Deutéronome 18, verset 15, avait prophétisé pour dire au peuple d'Israël, « Dieu vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. » En effet, le Seigneur était plus grand que Moïse. Plusieurs types de prophètes dans l'Ancien Testament. Il y avait Élie, Élisée, Ésaïe, Abdias. Abraham était aussi nommé prophète, dans Genèse 20, verset 7. Mais Jésus est la parole même. Parce que tous ces prophètes qui l'ont précédé ont parlé de lui. Élisée parlait de Jésus. Élie faisait des miracles au nom de Jésus, même s'il ne citait pas son nom. Mais ces miracles étaient possibles grâce à ce sacrifice qui allait se produire. Abdias prophétisait au nom de Jésus-Christ. En réalité, tous les prophètes qui l'ont précédé jusqu'à Jean-Baptiste parlaient de Jésus-Christ. Quelque part dans le livre des Nombres, même Balaam disait dans un de ses oracles, « Je le vois, je le contemple, un astre sort de Jacob. » Et à Judas, le patriarche disait, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. » Cela veut dire celui à qui appartient le sceptre. Donc, mes chers amis, Jésus est plus grand que tous ces prophètes parce que lui, il prophétise de lui-même. D'ailleurs, c'est lui la parole. C'est de lui que parlaient les prophètes. Rappelez-vous que dans l'évangile selon Jean, Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc Jésus est la parole. Il est le plus grand des prophètes. Jésus aussi était le plus grand des sacrificateurs. Le plus grand des sacrificateurs. Pourquoi Jésus était le plus grand des sacrificateurs? C'est parce que l'ordre de la sacrificature de Jésus-Christ relevait de Melchisédek. Laissez-moi vous dire que dans la Bible, seul Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. Dans l'ordre d'Aaron, la sacrificature lévitique, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, ne pouvait occuper en même temps la fonction de sacrificateur et aussi la royauté. Soit tu étais roi, soit tu étais sacrificateur. On ne pouvait mélanger les deux dans la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Alors que tel n'était pas le cas selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek, on pouvait être à la fois sacrificateur et roi. Et c'est ce que veut dire le Seigneur lorsqu'il nous dit que on est sacrificateur de Dieu selon l'ordre de Melchisédek. C'est une sacrificature très supérieure à l'ordre d'Aaron qui fait comprendre que l'Église de Jésus-Christ est à la fois sacrificateur et roi. La sacrificature selon Lévitique 21, verset 4, 6, 8, le souverain sacrificateur d'Aaron. Dans la sacrificature d'Aaron, seule la tribu de Lévi, pas toutes les tribus, seule la tribu de Lévi pouvait donner naissance à des sacrificateurs. Et dans la tribu de Lévi, il y avait un groupe tout spécial consacré pour devenir souverain sacrificateur. Alors que dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, on peut être sacrificateur
quelle que soit ta nationalité. L'important est d'avoir Jésus pour sauveur, Jésus comme sauveur. Aussitôt que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Que tu es haïtien, québécois, canadien, américain, français, qui que tu sois, eh bien, aussitôt que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es à la fois sacrificateur et roi. Les sacrifices qu'offraient les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron ne pouvaient pas effacer des péchés. C'est pour cela qu'il fallait les répéter. Alors que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, est venu faire un seul sacrifice, une fois pour toutes. Le souverain sacrificateur devait entrer dans le temple une fois par année. Alors que Jésus-Christ, lui, il est entré une fois pour toutes. C'est pour te démontrer la supériorité de la sacrificature, du sacerdoce de Melchisédek. Jésus était de la tribu de Juda. Donc il était qualifié pour devenir sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Son sacrifice a pu effacer les péchés. Il est entré dans le lieu très saint céleste, alors que le souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron pouvait entrer dans le lieu très saint terrestre chaque année, alors que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint céleste une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 5, du verset 1er au verset 10. Donc le sacerdoce de Melchisédek est un sacerdoce royal. Donc nous comprenons pourquoi l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, que vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oui, une race élue. Donc notre sacerdoce, mes chers amis, ce matin, est un sacerdoce royal. Le Seigneur a entamé la dernière étape de cet événement, un matin comme celui-ci, afin de pouvoir nous léguer ce grand héritage, le sacerdoce de Melchisédek. Donc mes chers amis, sachez que ce matin, si vous pouvez invoquer le nom du Seigneur Jésus, c'est parce que, eh bien, vous appartenez au sacerdoce de Melchisédek. Si vous avez la victoire sur la mort, c'est parce que vous êtes sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans Romains chapitre 12, les versets 1er et 2, l'apôtre nous a parlé du sacrifice chrétien. Donc en tant que sacrificateur, le peuple de Dieu est sacrificateur, eh bien il offre journellement le sacrifice de sa vie, le sacrifice de tout son être. Ce que le Seigneur demande de vous et de moi, c'est pas de venir lui offrir des animaux, c'est pas de venir lui offrir des corbeaux, des agneaux, etc. Ce que le Seigneur veut de vous et de moi, c'est que chaque fois que nous nous présentons devant lui, nous venions lui offrir notre vie. Ce que le Seigneur attend de vous et de moi, c'est que nous menions une vie consacrée. Parce que le sacrificateur est consacré. Étant donné que notre sacerdoce est de très loin supérieur, parce qu'il est le sacerdoce de Melchisédek, eh bien le sacrifice que nous devons offrir, c'est le sacrifice de notre être tout entier. Nous devons lui offrir notre petite personne, soumettre notre âme, notre esprit et notre corps à son service. Donc Jésus est le plus grand des sacrificateurs et le plus grand des souverains sacrificateurs. Je vous avais dit qu'il était plus grand que Jean-Baptiste. Il est plus grand que les souverains sacrificateurs. Rappelez-vous que lorsque Jésus fut emmené devant Caïphe, qui était le sacrificateur de l'époque, Marc chapitre 14, la Bible nous dit que Caïphe déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements devant Jésus.
D'après Joël chapitre 2, le verset 13e, Caïphe n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements. Selon Lévitique chapitre 10, le verset 6, Lévitique chapitre 21, le verset 10, c'était un crime de lèse-majesté en tant que souverain sacrificateur. Le fait que le souverain sacrificateur a accepté, a décidé de déchirer sa vie, de déchirer ses vêtements, cela revenait à dire que Caïphe avait renoncé immédiatement à son sacerdoce, à son rôle de sacrificateur et de souverain sacrificateur. C'était une façon tacite pour Caïphe de reconnaître que le souverain sacrificateur était devant lui. Puisque Jésus-Christ était dans le temple, Jésus-Christ était le souverain sacrificateur, le vrai souverain sacrificateur est là, donc Caïphe n'avait plus sa place. Alléluia. Jésus est le plus grand des souverains sacrificateurs. Il est le plus grand des rois. Jésus-Christ est entré à Jérusalem comme le roi d'Israël. Il est entré à Jérusalem comme le roi de Juda. J'aimerais que vous sachiez ce matin, ou bien que vous vous rappeliez, que Jésus-Christ n'est pas entré à Jérusalem seulement comme le roi d'Israël. Il est aussi entré comme le roi de l'univers. Et il reviendra comme le roi des rois et seigneur des seigneurs, selon Apocalypse chapitre 19. Donc, il faut que vous et moi nous sachions ce matin que nous servions le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand ressuscité, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ouvre, oui, celui qui parle, et lorsqu'il parle, l'éternité tremble, parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, mes chers amis, le Seigneur est entré à Jérusalem en tant que roi. Il y a plusieurs événements qui vont se produire. Et tous ces événements qui allaient se produire avaient pour but de montrer, de sceller la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que ni les pharisiens, ni aucune autre autorité de ce monde ne pouvait empêcher le peuple de crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et la question que je vous pose ce matin, Jésus-Christ est-il votre roi? Jésus-Christ est-il ton roi? La nature a horreur du vide. Si Jésus-Christ n'est pas ton roi, quelqu'un d'autre est ton roi, ou quelque chose d'autre est ton roi. Sais-tu ce matin qu'il y a des gens qui sont tristes, hein? C'est parce que c'est l'argent qui est leur roi. Il y en a qui sont tristes, c'est parce que c'est le matérialisme qui est leur roi. D'ailleurs, depuis quelques décennies, nous vivons dans un monde où Mammon, le dieu de la richesse, la luxure, constitue les principaux rois de ce monde. Tout se fait pour de l'argent. Presque tout se fait pour de l'argent. C'est le matérialisme éhonté. Quel est ton roi ce matin? Ton roi, c'est celui qui siège sur ton cœur. Ton roi, c'est celui devant qui tu obéis. Son roi, c'est celui en qui tu mets ton trésor. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Qui est ton roi ce matin? C'est celui en qui tu places ta confiance. C'est celui qui a le droit de vie et de mort sur toi-même. Qui est ton roi ce matin? N'oubliez pas, mes chers amis, que dans les temps anciens, le roi avait le droit de vie et de mort. Lorsque tu es gouverné par un roi puissant, tu te sens en sécurité. Lorsque tu es gouverné par un roi qui siège d'éternité en éternité, tu te sens en sécurité. Mais si tu es dirigé par un roi branlant,
un roi fainéant. Tu te sens faible. Et c'est pour cette raison que plusieurs pays tremblaient devant les pharaons d'Égypte. L'histoire nous dit que lorsque Nebuchadnezzar, même avant Nebuchadnezzar, lorsque Sanchérib est arrivé aux portes de Juda, Sanchérib a envoyé son secrétaire pour demander au roi Ézéchias de lui ouvrir le portail de la ville. Sinon, il détruirait Juda. Et au lieu d'abdiquer, au lieu de renoncer à son rôle de roi, Ézéchias a pris la lettre, il est allé lire cette lettre devant le Seigneur le Tout-Puissant, le roi des rois. Et lorsque Sanchérib a appris ce qu'était en train de faire le roi Ézéchias, Sanchérib a décidé d'envoyer une autre lettre pour insulter le roi Ézéchias et pour dire au peuple, moi Sanchérib, j'ai détruit des rois sur mon chemin, j'ai détruit des petits royaumes, il n'y a rien qui puisse résister à moi, c'est moi le roi le plus puissant. Mais Sanchérib ne savait pas que lui, il était un pauvre mortel. Le roi le plus puissant, sa demeure est éternelle. Mais Ézéchias connaissait ce secret. Il a pris la lettre, il est allé la lire en présence du roi des rois. Et le Seigneur a fait accuser réception. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu. Il a détruit toute l'armée assyrienne en une seule nuit. L'armée était composée de plus de 185 000 hommes. Et au réveil, le roi Sanchérib a pu constater qu'il avait désormais 185 000 cadavres. Pourquoi? C'est parce que le roi des rois était descendu. Le roi des rois a frappé. Et il va frapper même Sanchérib. Donc mes chers amis, ce matin je vous invite à remettre ta vie à ce roi, ce puissant roi. Puisses-tu permettre à ce roi des rois de siéger, de régner sur ta vie. Si ce roi règne sur ta vie, tu n'as pas à craindre la maladie, tu n'as pas à craindre la mort. Si ce roi règne sur ta vie, tu ne peux pas trembler devant le coronavirus. Si ce roi règne sur ta vie, tu ne peux trembler devant aucune autre maladie. Parce que ce roi a tout pouvoir. Jésus-Christ a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc le Seigneur est au contrôle. Si le Seigneur est ton roi des rois, tu n'as pas à craindre les malheurs de ce monde. D'ailleurs, c'est dit dans le psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous vivons un temps où le malheur, où la peur gagne du terrain. L'ange de la mort frappe. La peur est presque partout. Tout le monde tremble. Même les hauts dirigeants de ce monde, les hauts dignitaires de ce monde tremblent. Des rois sont affectés par des maladies. Des rois tremblent. Des rois religieux tremblent. Des rois païens tremblent. Tout le système de ce monde est en train de s'effondrer. Mais toi, tu ne saurais trembler parce que tu appartiens à la royauté de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ règne sur ta vie, tu restes debout. Quelle que soit la situation de ce monde, quelle que soit la conjoncture, parce que le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur règne-t-il sur ta famille? Le Seigneur règne-t-il sur ton travail? Le Seigneur règne-t-il sur toutes tes activités? Je te pose cette question ce matin. Acceptes-tu la royauté de Jésus? Et ce que vous devez savoir, c'est que si tu acceptes la royauté de Jésus, non seulement le Seigneur régnera sur ta vie, non comme un tyran, non comme un dominateur, non comme quelqu'un qui veut te faire du mal, mais pour prendre soin de toi.
et il fera de toi un roi aussi. La Bible nous dit que nous le verrons tel qu'il est. La Bible nous a promis que le Seigneur, celui qui aura gagné la bataille, celui qui aura résisté jusqu'à la mort, celui qui aura combattu le bon combat, il régnera avec le Seigneur et il s'assiera avec lui sur son trône, comme Jésus-Christ lui-même a vaincu. Il s'est assis avec son Père sur son trône. Ils sont nombreux ceux-là qui fêtent en ce jour, qui appellent ce jour dimanche des rameaux. Mais cela veut dire que c'est le moment où le Seigneur avait manifesté visiblement sa royauté. Le Seigneur règne-t-il sur ta vie? C'est le Seigneur, si tu es conscient que le Seigneur ne règne pas encore sur ta vie, c'est le moment de soumettre ta vie à Jésus-Christ. Accepter sa royauté. Tu es maltraité. Accepter sa royauté sur ta vie. Accepte la royauté du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Accepte la royauté du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Lui seul a la capacité, la compétence nécessaire pour dissiper ta peur. Ta peur est justifiée, mais lui, il a la capacité de l'enrayer, de la faire disparaître et de transformer cette peur en joie. Vous savez qu'ils sont nombreux ceux-là qui ont peur. Ils ont peur surtout parce qu'ils ignorent ce qui se passe une fois que le rideau de la mort aura été fermé. Parce que l'homme a toujours peur de l'inconnu. L'homme a peur de la mort. Mais rappelez-vous que si le Seigneur Jésus-Christ règne sur ta vie, non seulement tu n'as aucune peur, aucune crainte des maladies, mais tu n'as pas peur de la mort. Comme a dit l'apôtre Paul, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Accepte la royauté du Seigneur Jésus-Christ et tu vas voir que tu auras la maîtrise de soi, tu auras la paix, pas seulement intérieure. Tu auras assez de paix pour même partager à d'autres. C'est le Seigneur qui a fait cette promesse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Laissez-moi vous dire, personne n'est en sécurité de ce monde, à part les serviteurs et les servantes de Dieu. Personne n'est en sécurité dans ce monde, à part ceux-là qui servent le Seigneur avec un cœur droit. Personne n'est à l'abri, à part les serviteurs du Seigneur. C'est l'histoire qui nous a dit ça. L'ange de la mort frappait en Égypte, mais le peuple du Seigneur était couvert par le sang de l'agneau. L'ange de la mort détruisait en Égypte, détruisait l'Égypte. Mais le Seigneur avait ordonné à Moïse de prendre le sang de la mort qui préfigurait le sang de Jésus-Christ et d'éponger le fronton de leur maison avec ce sang. Parce que l'ange de la mort, lorsqu'il voit ce sang, il va reculer. Si le Seigneur règne sur ta vie, le sang de Jésus-Christ, non seulement est passé sur le fronton de ta maison, mais il est passé sur le fronton de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fronton de ta vie? Cela veut dire, même si la mort peut frapper le corps physique, mais elle n'arrivera jamais à frapper le corps spirituel. Parce qu'à l'époque, les Égyptiens subissaient deux types de morts. La mort les frappait physiquement, mais la mort les frappait terriblement sur le plan spirituel. Et la mort la plus terrible, c'est la mort spirituelle. Acceptes-tu Jésus-Christ dans ta vie comme moi? N'accepte pas le Seigneur Jésus dans ta vie comme moi parce que tu as peur.
Une fois le malheur, une fois passé, tu vas retourner à tes mauvaises habitudes, à tes anciennes habitudes. Mais accepte le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que se trouve la paix, que se trouve la joie, que se trouve la maîtrise de soi. Parce qu'en ce moment, tu ne peux pas être en contrôle de toi-même. D'ailleurs, les taux se resserrent partout. Les taux de la mort se resserrent. Le nombre augmente, les chiffres augmentent. Le nombre de décès augmente. Le nombre de malades, le nombre de contaminés, le nombre d'infectés augmente. Les taux se resserrent dans tous les pays du monde. Le nombre de sacs mortuaires augmente. Le nombre de cadavres augmente. Le travail des crématoriums augmente. Mais qu'est-ce que tu attends pour remettre ta vie à Jésus-Christ? Pour soumettre ta vie à Jésus-Christ? Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Remets ta vie à Jésus-Christ si tu veux avoir la victoire sur la mort. C'est dit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Alléluia. Et dans le livre de l'Apocalypse, au jour du Seigneur, l'apôtre Jean, qui avait été banni sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus-Christ, a entendu un bruit. Et lorsqu'il est retourné pour voir qui était ce bruit, immédiatement il a vu quelqu'un. Ses pieds étaient de l'airain. Ses yeux brillaient comme une flamme de feu. Sa tête était blanche comme de la laine. Il avait son épée à la bouche. Il détenait 7 chandeliers d'or. Il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il avait 7 étoiles dans sa main. À la vue d'un tel personnage, Jean était tombé mort. Mais le personnage, Jésus-Christ, a posé la main dessus Jean. Il lui a dit, lève-toi. C'est moi, Jésus. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi ne voudrais-tu pas remettre ta vie au contrôle de celui qui a vaincu la mort? Bouddha n'avait pas vaincu la mort. Assurément, il a laissé des pensées morales. Des pensées, on peut dire, utiles à l'humanité. Confucius a laissé des pensées très utiles à l'humanité. Il y a de très bonnes pensées dans ce monde qui peuvent aider à vivre en harmonie, même relative. Il y a de très bonnes philosophies, de très bonnes citations dans ce monde qui auraient pu aider à une harmonisation des valeurs. Mais la seule pensée pouvant aller au-delà des valeurs, mais arriver à la vie éternelle, c'est la pensée de Jésus-Christ. Car l'homme ne peut pas vivre en harmonie s'il n'est pas en harmonie avec le prince de paix. Même si l'homme a parlé de la paix, d'ailleurs c'est dit dans la parole de Dieu, lorsque l'homme dirait paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement. Lorsque l'homme parle de paix, attends-toi que c'est une paix déformée, parce que le monde des ténèbres ne peut donner la paix. C'est une ruse, parce que le monde des ténèbres ne peut donner la paix. La vraie paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui la donne. Veux-tu ce matin avoir la paix? Le roi Jésus veut te donner la paix, mais tu as quelque chose à faire. Cette chose, le roi ne pourra pas le faire à ta place. C'est toi qui dois accepter, faire l'exercice de ton libre arbitre, remettre ta vie au contrôle de ce roi qui a vaincu la mort. Mahomet est mort. Il est resté dans sa tombe.
Bouddha est mort, il est resté dans sa tombe. Les grands de ce monde, ceux-là qui sont passés, ceux-là qui sont là, et ceux-là qui viendront après, mourront, ils resteront dans leur tombe. Mais Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour conjuguer le verbe mourir au passé. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Aucun autre auteur, aucun autre philosophe, aucun citoyen de ce monde ne peut prononcer cette phrase pour dire j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Le roi des rois Jésus détient les clés de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux mourir à moins que le Seigneur est d'accord. Tu ne peux, laisser ce monde à moins que le Seigneur accepte que tu reviennes, que tu rentres au bercail. Parce que le Seigneur, le chrétien ne meurt pas. Le roi des rois fait appel à lui. Le chrétien qui meurt est rentré au bercail. Dans l'attente du son, du retentissement du son de la trompette, de l'enlèvement de l'Église. Toi qui appartient déjà au royaume de Dieu. Toi dont la vie est déjà au contrôle de ce roi des rois. Demeure sous son contrôle. Parce que sous peu, la trompette doit retentir. Et ce sont ces rois et ces sacrificateurs qui devront être transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité. Nous n'avons point de mots, Dieu, pour te remercier pour ce merveilleux plan que tu as conçu afin de nous donner la vie. Tu nous l'as dit, Seigneur, par le truchement du prophète Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, céleste Père, ce merveilleux plan, tu l'as donné, tu l'as conçu, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir très grand, une espérance qui nous dépasse. Que ton Saint-Nom soit loué. Que ton Saint-Nom soit béni. Car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dès bénir ton peuple, ô Dieu. Dès nous bénir ce matin. Ô Dieu, ceux-là qui t'adorent, soit dans des cultes de famille, soit sur les ondes, soit à travers les réseaux sociaux, nous te supplions, ô Dieu, de leur accorder une visite spéciale. De la même façon que le Seigneur Jésus-Christ était entré à Jérusalem, nous te supplions ce matin, ô Dieu, de faire une entrée triomphale dans notre vie, de faire une entrée triomphale dans nos cœurs. Nombreux sont ceux-là qui sont tristes ce matin. Nombreux sont ceux-là qui ont perdu la paix. Ils sont nombreux ceux-là qui sont endeuillés. Et ce qui est pire, ils ne peuvent rien faire pour leur deuil. Pour faire leur deuil, ô Dieu, car les temps sont difficiles, les temps sont bizarres. Nous te supplions de les consoler, ô Dieu, les familles qui sont victimes, ceux-là, ô Dieu, qui ne savent à quel sein se vouer, qui ne savent où se donner la tête. Nous te supplions de les visiter. Donne-nous la grâce ce matin, ô Dieu, de toujours vivre par toi et pour toi. De ne jamais renoncer, ô Dieu, à notre rôle de sacrificateur, à notre rôle de roi. Comme tu as dit dans ta parole, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Souverain des cieux, donne à chaque de nous de continuer à marcher en nouveauté de vie. Donne à chaque de nous qui t'avons connu, ô Dieu, de continuer à faire œuvre qui vaille, de continuer à résister jusqu'à la mort, car c'est l'ordre que tu as donné à tes serviteurs, de rester fidèles jusqu'à la mort, de résister jusqu'au sang. Permets que ton peuple ce matin
puissent se reconnaître en toi, puissent se recueillir en toi, ô Dieu. Car c'est toi la source de paix, c'est toi la source de joie. Seule ta joie, ô Dieu, prévaut en ces temps difficiles. Donne-nous, ô Dieu, la grâce pour que nous non seulement nous ayons assez de joie pour nous-mêmes, mais nous en ayons assez afin de partager. Car toutes les joies frivoles de ce monde ont disparu. Céleste Père, puisses-tu visiter les nombreuses familles, ceux-là, ô Dieu, qui sont tourmentés, ceux-là, ô Dieu, dont le cœur brisé. Nous te supplions de les visiter triomphalement, ô Dieu. Puisse la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ pénétrer les différentes maisons, les différents foyers qui sont dans le besoin ce matin. Puisses-tu visiter ces pays, ô Dieu. Nous te supplions de visiter le Canada, Montréal, Québec, de visiter les centres hospitaliers, de visiter, ô Dieu, les États-Unis, de visiter, Céleste Père, le monde. Nous te supplions, ô Dieu. Il y en a qui se sont déjà suicidés. Il y en a, ô Dieu, qui s'apprêtent peut-être à le faire. Nous te supplions de leur accorder, ô Dieu, une visite triomphale, de la même façon que tu étais rentré à Jérusalem. Hosanna, béni sois. Nous te supplions, ô Dieu, d'apporter la paix. Puisses-tu te révéler à ton peuple, à qui tu as demandé d'entrer dans sa chambre. Puisses-tu te révéler à ton peuple, à tes serviteurs, ô Dieu. Puisses-tu nous donner de nouvelles révélations, de nouvelles puissances. Puisses-tu, ô Dieu, donner une effusion du Saint-Esprit à ton peuple, afin que les dons spirituels puissent être à l'œuvre, ô Dieu. Car sans toi, ton peuple ne peut rien faire. Ce matin, souverain, nous te supplions d'entrer triomphalement dans chacun des pays qui sont victimes de cette maladie. Nous te supplions d'entrer triomphalement, ô Dieu, car c'est toi le roi des rois. C'est toi qui ne tremble devant rien. C'est toi qui ne tremble devant aucune maladie. C'est toi qui ne tremble. Au contraire, c'est toi qui fais trembler. Car rien ne saurait échapper à ton contrôle. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oui, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Souverain des cieux, des fers au-delà de nos pensées, des fers au-delà de nos réflexions, de notre entendement. Car le monde a besoin de toi. L'humanité a besoin de toi. Les grands de ce monde qui tremblent ont besoin de toi. Puisses-tu te révéler, ô Dieu. Puisses-tu manifester ton amour. Puisses-tu manifester ta toute puissance. Qu'ils sachent que c'est toi qui mérites la gloire. Qu'ils sachent que c'est devant toi qu'ils doivent se prosterner. Donne-leur la grâce de te reconnaître le seul vrai Dieu. Donne-leur la grâce d'apprendre cette leçon. Donne-leur la grâce de reconnaître ta toute puissance, ton autorité. Qu'ils sachent que c'est toi qui contrôles les fondements de l'univers. Qu'ils sachent que tu es le Dieu des cieux, d'éternité en éternité. Donc mes chers amis, merci pour ce bon moment que nous avons passé dans la méditation de la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin de la parole de Dieu par les temps qui courent, plus particulièrement parce que les fondements de ce monde sont renversés. Oui, tous les fondements de ce monde sont renversés. Les fondements de la religion sont renversés. Les fondements de ceux-là qui prétendent être des représentants physiques du Seigneur Jésus-Christ sont renversés. Les fondements de ceux-là qui prétendent adorer un autre médiateur, une médiatrice, sont renversés. Car c'est dit dans les Saintes Écritures, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ n'avait jamais donné de médiatrice. La Bible n'a jamais parlé de médiatrice. La Bible a parlé de médiateur. Et il a donné le nom de ce médiateur, c'est Jésus.
S'il y a un autre médiateur ou bien médiatrice, sachez que c'est le diable qui en est l'auteur. Les fondements de la religion sont renversés. Les fondements du système politique sont renversés. Les fondements de l'économie sont renversés. Les fondements du plaisir, tels que le sport, sont renversés. Presque toutes les salles sont fermées. Donc la paix de ce monde, la prétendue paix qu'offre ce monde, a disparu. Mais celui qui se confie en Dieu, il a une paix royale, une paix qui prend sa source de la présence de Jésus et qui ne finira jamais. Qu'il en soit ainsi pour vous. Restez avec la paix du Seigneur Jésus-Christ et prie parce qu'en ce jour, tu peux continuer à demander au Seigneur, de la même façon qu'il était entré à Jérusalem triomphalement, puisse-t-il faire son entrée chez toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, triomphalement, afin que tu aies la paix, tu jouisses de cette paix, au milieu même de tous ces cercueils, au milieu même des mauvaises nouvelles, au milieu même des malheurs, au milieu même des larmes qui se versent actuellement, que tu restes en paix. Non seulement en paix, mais en joie, parce que c'est un ordre du Seigneur. Soyez toujours joyeux. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.